Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon, c'est un enfer, il a conduit hors du désert. Simbad, Simbad, héros de Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Sinbad et ses compagnons étaient en route depuis plusieurs semaines. Ils traversaient le désert brûlant et un jour, leur provision d'eau fut épuisée. Je ne peux plus résister. Je ne marcherai pas plus loin si nous ne trouvons pas à boire. Oh, ne dis pas de sottises, Ali Baba. Si tu restes là sans rien faire, ce sera pire. Allons les enfants, du courage. Nous sommes sauvés, nous marchons justement en direction d'une petite île. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, Sheila, tu es le meilleur oiseau du monde. Hurrah, nous avons trouvé un puits. Ne dois-tu pas d'abord demander la permission de boire? Pourquoi faire? Je vais tirer moi-même l'eau du puits. Descendons vite le seau. Enfin. Inutile de vous fatiguer, le puits est à sec. Je vous salue, étrangers. Je vous prie de nous excuser. Nous voulions prendre de l'eau car nous avons traversé le désert et nous avons soif. Ici, tout le monde a soif. C'est même la seule chose que nous ayons. Tout ça, ce sont des histoires. Vous avez un puits et je ne vais pas me gêner. Vous n'arriverez à rien. Pourquoi ce puits est-il à sec? Bon, ça, je n'en sais rien. Depuis 2 ans, tous les puits du village sont à sec. Il doit quand même y avoir une explication. Non, il n'y a malheureusement pas d'explication. C'est la destinée. Mais je veux bien vous offrir un peu de mon eau. Allez, suivez-moi. À toi, Ara. Merci. Voilà. Si peu d'eau ne suffira pas pour ma soif. Vous buvez l'eau avec laquelle je voulais arroser mon champ. Quoi? Avec une seule cruche d'eau? Nous sommes désolés, tu aurais dû nous le dire plus tôt. Oh, j'arriverai bien à me débrouiller, bien que ça devienne de plus en plus difficile, car le prix de l'eau monte de jour en jour. Si on leur vend de l'eau, c'est qu'on en trouve quelque part. Simbad a raison. Il doit y avoir une source dans les environs et je vous jure que je la trouverai. Ici à ma droite, vous avez l'eau pour les animaux et pour l'arrosage. Ici à ma gauche, l'eau potable. Pour l'eau ordinaire, vous pouvez vous servir. Mais pour l'eau potable, je la sers moi-même pour ne pas en perdre une goutte. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps. Il y va de votre intérêt de faire vite, car vous le savez, les prix montent de seconde en seconde. Et toi? Oui. Ton nom ne m'inspire pas confiance. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si tu ne veux pas de mon eau, tu n'as qu'à aller ailleurs pour en acheter. Oh, excuse-moi. Je ne voulais pas te contrarier. Je veux juste savoir si elle est bonne. Que veux-tu savoir? Si mon eau est assez bonne, pour toi qui n'es qu'un pauvre diable, l'eau du palais sûrement assez bonne. Merci du renseignement. Que veut-il dire par là? Simbad, Ara, il a parlé d'un palais. C'est bien ce que je craignais. Nous ne pourrons rien faire pour ces pauvres gens car on ne lutte pas contre le sultan. J'ai connu une situation analogue. Le pays s'est vidé de ses habitants. C'est ce qui va arriver. Quelle belle eau fraîche. Au village, ils ont tous soif et ici, on gâche de l'eau.
Qu'est-ce que tu viens fouiner? Non, je ne fouine pas. Je voulais voir d'où venait l'eau et en prendre. En prendre? J'ai même apporté mon seau, comme vous voyez. Il a apporté son petit seau, comme c'est touchant de la part de ce garçon. Qu'on le jette dehors, je ne veux pas que les voleurs s'introduisent au palais. Bon. Ce petit imbécile se croit naturellement très malin, n'est-ce pas? Je te connais, mon garçon, tu te nommes Sinbad, mais cette fois je t'avertis, tu n'as pas ta chance habituelle. Oh non, lâche-moi immédiatement. Compris. Aïe, aïe, aïe! Inutile d'être sauvé! Sinbad, vite, il y a des vautours partout. C'était la vérité, il y avait des vautours partout. Même Sinbad n'en avait jamais vu autant. Leur présence insolite devait avoir une raison. C'est ce que Sinbad voulut aussitôt découvrir. Je ne sais pas si nous avons eu raison de venir jusqu'ici, Sinbad. Je trouve aussi que cet endroit n'est pas très agréable. Oh, tous ces oiseaux. On dirait qu'ils répondent à un appel. Vite, suivons-les. Ya! Ya! Ils vont tuer ce chameau, il faut intervenir. Oh oui, allons-y. Allez-vous-en d'ici, sale bête! Vous avez compris? Je vous ai dit de déguerpir! Disparaissez! Vite! Oh, n'aie plus peur, ils sont partis très loin. On les a Pauvre chassés petit facilement. chameau. Il n'a pas l'air d'être blessé. Il n'y a rien à faire, je trouve cet endroit désagréable. Une tempête de sable ou des cavaliers? Ou l'un ou l'autre, c'est inquiétant de toute façon. Oh. Oh, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Qui vous a donné l'autorisation d'effrayer ces pauvres vautours? Comment? Dans notre pays, celui qui nuit aux vautours doit être puni sévèrement. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Taisez-vous! Je sais mieux que quiconque ce que dit la loi, et on doit la respecter. Les deux grands sont vos rois. Laissez-les tranquilles, ils sont mes amis. Laissez-moi! Tes amis, les vautours sont nos amis, et ils les ont tourmentés, ils doivent être punis. Oh non, Sinbad, je t'en supplie, ne m'abandonne Désolé, pas. petit homme, mais la loi, c'est la loi. En avant! Sinbad ne nous abandonne Oh, pas. où les emmène-t-il? Que pouvons-nous faire? Essayer de les suivre pour voir où ils vont. D'accord. Sinbad, ça devient trop risqué, il fait noir. Je sais, mais que suggères-tu? Oh, regarde là-bas. Vois-tu ce que c'est? Une petite ville. Ou un grand château, peu importe, il faut y aller, crois-moi. Ils les ont peut-être emmenés là. Arrête-toi! C'est un château. Hop. Ali Baba, m'entends-tu? Ara, peux-tu m'entendre? Des oiseaux par milliers. Quel genre de château ça peut être s'il y a autant d'oiseaux qui le hantent? Il y en a des milliers. Je dois pouvoir communiquer avec eux. Demande-leur pourquoi ils sont là. Je ne sais pas s'ils voudront me répondre. Mais tu comprends leur langue. Tu n'as qu'à insister fermement s'il le faut.
Oh non, je n'ose pas. Il pourrait nous apprendre une mauvaise nouvelle. Tu trouves préférable de ne rien savoir et peut-être de tomber dans une souricière? Non, mais j'ai eu une impression curieuse, comme si j'étais déjà venue dans cet endroit. Bizarre. Oh, mais ça peut nous servir. Viens. Oui. Sinbad, ne bouge plus des aigles! Oh oui! On n'est pas peur, ils sont en pierre, ils sont inoffensifs. Mais pourquoi les a-t-on installés sur ce socle? Cela fait partie des nombreux mystères qui planent sur ce château. Hein? Fais attention, Sinbad! Quelqu'un s'approche d'ici, il faut nous cacher avant qu'il ne soit trop tard! Que fait cet homme? Il a dû te voir puisqu'il t'a presque heurté de front. Je crois que c'est un aveugle. Appelle-le donc. J'ai une question à vous poser. Qui vient de me parler? Répondez-moi, je vous prie, je veux savoir. C'est moi qui vous ai parlé, Sinbad, je suis un marchand. Tiens, un marchand. Voilà bien longtemps que je n'en ai pas rencontré. Je suis venu ici parce que j'ai 2 amis qui ont été faits prisonniers par les soldats. De quels soldats s'agit-il? Il n'y a jamais eu de soldats dans ce château. Pourtant, ils les ont emmenés ici. Tu dois faire erreur. Personne n'est venu visiter ces ruines depuis des années. Tu es le premier étranger que je rencontre et cela me fait un grand plaisir. Nous n'avons pas suivi la bonne piste. Il semble que non. Ce sont les vautours. Si ce sont ceux qu'on a rencontrés, on ne s'est pas trompé. D'où viennent-ils? Vivent-ils dans les ruines du château ou dans le voisinage? Ils vivent en haut de cette maudite tour. Que s'est-il passé dans cette tour? Raconte, je t'en prie. Oh, c'est une très longue histoire. Une très longue et très triste histoire. Qu'as-tu à pleurer ainsi, Sheila? Qu'y a-t-il? Pourquoi tout est étrange ici? Vas-y, raconte. Autrefois vivait dans ce pays un roi et une reine. C'était un beau pays jusqu'au jour où ils s'emparèrent d'un sorcier nommé Déchine, qu'ils enfermèrent en haut de cette tour. Le sorcier réussit à s'enfuir en leur jetant un sort. Est-ce que ce nom ne te dit pas quelque chose? Ce magicien vit encore? Il transforma le roi et la reine en aigles blancs et leur très jeune fille en un oiseau multicolore. Elle s'appelait Sheila. Oh, Sheila! Oh. Les 2 aigles blancs vivent-ils encore aujourd'hui dans ce château? Pas dans ce château, mais bien souvent ils s'en approchent et je les entends. Que sont devenues les autres personnes qui vivaient ici? Ils élevèrent une double statue à leur roi bien-aimé et à leur reine. Ensuite ils s'en allèrent. Je suis resté ici, car je ne voulais pas les abandonner. Je voulais pouvoir m'occuper d'eux comme je le faisais jadis. Je voulais être près d'eux, car je voulais être présent le jour où le charme serait rompu. C'est pourquoi je vis ici depuis des années. J'ai cessé de les compter, il y en a trop. Mais je continue à espérer qu'un miracle se produira. Je suis certain qu'un jour viendra où tout recommencera. Aigle blanc, étais-je une jeune fille obéissante ou étais-je parfois mal élevée? Si j'ai été désobéissante, j'en suis désolée. C'est que parfois les enfants sont insolents, mais ils ne sont pas méchants. Ils sont juste insouciants. Je vous en fais la promesse, je serai très gentille avec vous quand le charme sera enfin rompu. Et cela arrivera bientôt, ça ne durera plus longtemps, je le sais. J'ai épié récemment Déchine, le magicien, et il a dit à son frère. Mais bien entendu, je ne dois en parler à personne.
quelquefois très dur de ne pas pouvoir confier sa peine. Sinbad, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, je ne voulais pas, mais j'ai entendu tout ce que tu as dit. Quoi? Tu as tout entendu, chacune de mes paroles? Mais ne t'inquiète surtout pas, tu ne m'as rien raconté, tu parlais seulement avec des statues. Oui. Tu peux me croire, Sheila, tu as dit que tu ne devais en parler à personne. En as-tu parlé avec moi, oui ou non? Es-tu rassurée? Oui. Oh, Sinbad, je suis infiniment heureuse que tu saches tout. Un berceau. Qu'est-ce que tu as? Oh, je suis heureuse que tu saches tout. Regarde cette peinture, ce sont eux. Je sais, je l'ai vu tout de suite en entrant. J'avais espéré que tu ne la verrais pas pour que tu ne sois pas triste. Sinbad, es-tu par ici? Oui, quel était ce bruit hallucinant? C'est la voix d'Ali Baba. C'est donc qu'il est ici. C'est un des deux amis qui a été fait prisonnier par les soldats tout à l'heure. Sa voix provient de la tour. Comment peut-on y aller? On n'y va pas. Personne n'ose plus y monter. Il y a des revenants là-haut. Non, c'est idiot, les esprits, ça n'existe pas. Y croirais-tu par hasard, Sheila? Pour être tout à fait sincère, je dirais que oui. Oh, ça ne fait rien, viens. Oui, ris donc, rira bien qui rira le dernier. Je ne vais pas gâcher ma bonne humeur à cause de toi. Vous autres, amenez-les dehors. Qu'allez-vous faire de nous? Non, laissez-moi. Pourquoi ne retires-tu pas ton masque pour que je voie ton visage, horrible oiseau? Trouves-tu que les oiseaux soient horribles? Je vous en prie, Aigle Blanc, venez nous aider. Vous ne pouvez pas permettre cela. Ce sont mes amis. Ah, je vous en supplie, écoutez-moi par pitié. Ali Baba est si gentil et Ara est tellement bon. Si la prédiction du magicien est exacte, vous pouvez nous aider. Les aigles blancs. Appelez les aigles blancs. Il faut faire quelque chose. On ne peut rien faire, ils sont plus forts que nous. Voilà pourquoi. On ne s'arrête plus. Ça suffit! J'ai l'impression que l'un des deux se fatigue. Il faut faire quelque chose. Bien joué.
ça qui lui servira de leçon. Attention! Ils sont partis. Oh, vous ont-ils blessé? Oh, vous ne pouvez pas parler. Peut-être quand même un tout petit peu. Sinbad! Oh, c'est toi, Sheila, excuse-moi. Vous êtes venu pour nous secourir. Merci de tout cœur. Attendez! Pourquoi vous envolez-vous si vite? Pourquoi ne m'attendez-vous pas? C'est moi, Sheila! Attendez-moi! Volez plus doucement! Je ne peux pas voler aussi vite! Je suis bien plus petite que vous! Mes ailes ne battent pas aussi vite que les vôtres! Me reconnaissez-vous? Je suis Sheila! Ah, ça ne sert à rien de continuer! C'est encore beaucoup trop tôt. Comme c'est dommage. Oh, tu es là. Oh. Tu sais, il est encore trop tôt. Le charme n'a pas cessé d'agir. Je sais. Oui, mais un jour, cela prendra fin. En es-tu sûre, Sinbad? Je te promets de tout faire pour t'aider, Sheila. Nous allons chercher et retrouver le magicien des Chines. Mais je ne le ferai que si tu me promets de ne plus pleurer. Oui, Sinbad, c'est entendu, je te le promets. Cette aventure avait rendu Sinbad et Sheila très tristes. Mais plus tard, quand Sinbad la raconta, il se souvint surtout de la hâte de leur départ. Il voulait retrouver le plus vite possible Déchine, le méchant magicien. Tu sais, Sinbad, je suis impatiente de savoir comment tout cela pourra se terminer. Crois-tu vraiment que nous réussirons à faire rompre le charme qui pèse sur moi et sur mes parents? Oui, Sheila, j'en suis certain. Quand Sinbad et ses amis revinrent dans le petit village, en bordure du désert, ils constatèrent que les habitants avaient abandonné leur maison pour partir à la recherche de l'eau qui manquait. Mais Ali Baba ne voulut pas s'avouer vaincu. Il commença à sonder le sol. Au bout de très peu de temps, l'eau jaillit avec force d'une centaine de sources vives. Les fleuves se gonflèrent d'eau. Ali Baba avait rendu la vie au petit village en bordure du désert.